une femme de ménage, faisait l'objet de moqueries sans le savoir. Elle avait été la chorégraphe principale de Broadway. Chapitre 1. La femme de ménage. New York, par un soir d'octobre, était empreint d'un froid qui s'infiltrait dans les ruelles étroites du Lower East Side. Le Spark Dance Studio, niché au 3e étage d'un immeuble vieillissant, brillait comme une gemme brute au milieu des murs écaillés et des fenêtres embuées. Un rythme hip-hop assourdissant s'échappait d'une enceinte Bluetooth, se mêlant au grincement des semelles en caoutchouc sur le parquet et au rire des adolescents. Dans un coin de la pièce, Clara James agrippait le manche de sa serpillière, ses mains calleuses se déplaçant lentement, presque méditativement, sur le sol strié de sueur. À 60 ans, Clara avait encore une silhouette élancée, bien que de profondes rides plissaient le coin de ses yeux et que des mèches d'argent parsemaient désormais ses cheveux autrefois dorés, soigneusement attachés à la nuque. Ses yeux d'un bleu profond portaient une tristesse silencieuse, comme s'ils avaient été témoins de toute une vie. Une veste de concierge grise et délavée l'enveloppait comme une armure, dissimulant un passé autrefois flamboyant de génie. Elle parlait peu, travaillant en silence, son regard dérivant parfois vers les jeunes danseurs qui s'entraînaient à proximité. C'étaient des enfants de familles immigrées, débordant de passion, mais assombris par des cicatrices invisibles. Au centre de la pièce se trouvait Jenna Martinez, une jeune fille de 17 ans avec une queue de cheval haute de cheveux noirs de jais, ses mouvements vifs et précis attirant tous les regards. Elle était la star du cours, toujours en tête, animée par une arrogance confiante. Mais aujourd'hui, Jenna semblait distraite, son rythme décalé, son regard lointain. Clara le remarqua, mais ne dit rien, se contentant de guider sa serpillière sur une petite flaque qu'un élève venait de renverser. « Attention, le sol est mouillé, vous allez glisser », intervint Clara, sa voix basse mais ferme, teintée des accents fatigués de l'âge. Jenna s'arrêta en plein mouvement et se tourna, son regard acéré se posant sur Clara. « De quoi je me mêle? Ce n'est pas votre travail de nettoyer le sol ?» lança-t-elle avec un sourire narquois, son sarcasme provoquant les ricanements de quelques élèves proches. « Ou vous comptez vous joindre à la danse aussi ?» Clara ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, un sourire vague, ni heureux, ni triste, et continua de passer la serpillière. Ce sourire, aussi faible que les lampadaires extérieurs, cachait une histoire que personne dans cette pièce ne connaissait. Les jeunes retournèrent bientôt à leurs exercices, leur rire s'estompant sous la musique. Mais le regard de Jenna s'attarda une seconde de plus sur Clara, comme si quelque chose chez elle lui semblait étrange. Clara le sentit, mais ne leva pas les yeux. 30 ans plus tôt, elle se tenait sous les projecteurs, tous les yeux rivés sur elle. Aujourd'hui, elle ne souhaitait qu'être invisible. Lorsque le cours se termina, le studio devint silencieux. Les élèves se rassemblèrent dans un coin, défaisant leurs lacets, buvant de l'eau, bavardant bruyamment. Clara poussa son seau et sa serpillière dans le couloir, ses pas lents, les épaules légèrement voûtées sous le poids du temps. Elle ouvrit la petite pièce au bout du couloir, son lieu de repos entre les services, à peine assez grande pour un lit pliant, une vieille table en bois et une étagère remplie de magazines de danse jaunis. Au mur était accrochée une photo en noir et blanc délavé. Une jeune danseuse, les bras étendus, capturée dans un halo de lumière de scène. Clara se tint devant la photo, ses doigts tremblants touchant le cadre poussiéreux. Elle se souvenait de cette nuit, 34 ans plus tôt, des lumières éclatantes de Broadway, des applaudissements déferlants comme des vagues. Elle, Clarissa James, avait été au centre de tout cela. La nouvelle âme de la danse moderne, avait-il dit. La foule s'était levée, scandant son nom, les flashs des appareils photo crépitant comme des étoiles filantes. Elle avait 26 ans, pleine d'espoir, convaincue que l'art pouvait changer le monde. Mais cette lumière s'était éteinte, aussi vite qu'un rêve, lorsqu'elle avait osé s'opposer à Richard Lange, l'homme puissant qui avait tout détruit. Elle s'assit sur le lit pliant et attrapa sous son oreiller une vieille paire de chaussons de ballet. Roses délavées, les rubans effilochés, mais elle les gardait comme un trésor. Ses doigts tracèrent les éraflures à la surface, chacune un souvenir, une performance, un morceau de sa vie. Elle se souvint des longues nuits de répétition, du doux piano dans la salle d'entraînement, et du sourire de Richard, un sourire qu'elle avait cru être de l'amour, jusqu'à ce qu'il devienne une larme. Elle l'avait dénoncé pour ce qu'il avait fait au fond pour les arts, pour ses promesses rompues. Mais le monde ne l'avait pas soutenu. Les tabloïds avaient déformé la vérité, la compagnie lui avait tourné le dos, et Clarissa James avait disparu,
ne laissant derrière elle que Clara James, la femme de ménage invisible. Clara serra les chaussons contre sa poitrine et ferma les yeux. La musique du studio résonnait faiblement, un rythme latin l'entraînant que Jenna devait avoir choisi. Claire Surratt. Jenna avait du talent, un feu brûlant en elle qu'elle-même ne reconnaissait pas encore. Mais le feu pouvait être éteint s'il n'était pas protégé. Clara le savait mieux que personne. Elle avait été Jenna, elle aussi avait cru être invincible, jusqu'à ce que le monde lui prouve le contraire. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Monsieur Thomas, le directeur du studio, se tenait sur le seuil, ses yeux doux la regardant. Ancien danseur lui-même, grand et mince avec des cheveux argentés, il portait encore l'élégance d'un artiste. « Clara, CAVA, vous semblez distante ce soir. »« Je vais bien, monsieur Thomas. » Clara cacha les chaussons et força un sourire, les lèvres serrées pour masquer ses émotions. « Juste fatigué, c'est tout. » Il hocha la tête, mais ses yeux disaient qu'il en savait plus qu'elle n'admettait. « Vous faites un excellent travail. Les jeunes sont peut-être difficiles, mais ils ont besoin de vous. Tout ce studio en a besoin. » Clara baissa les yeux, évitant son regard. Ces mots étaient comme une petite lame, déterrant une douleur qu'elle essayait d'enfouir. « Merci, mais je ne suis que la femme de ménage. » Monsieur Thomas sourit et secoua la tête. « Vous n'êtes pas juste la femme de ménage, Clara. Je le sais. » Quand il partit, Clara ferma la porte et s'appuya contre le mur. Ces mots avaient touché quelque chose de profond. Elle ne voulait pas que quiconque le sache, pas encore, pas ici. Mais chaque jour, en nettoyant les sols et en regardant les jeunes danser, une partie d'elle reprenait vie. Le Spark Dance Studio était le seul endroit où elle se sentait encore vivante, même si ce n'était que comme l'ombre de ce qu'elle avait été. Elle l'ignorait. Au bout du couloir, Jenna se tenait silencieusement, observant la porte de Clara. La jeune fille avait les bras croisés, les yeux plissés de suspicion. Jenna ne faisait pas confiance aux adultes. Ils mentaient toujours, cachaient toujours des choses. Mais il y avait quelque chose chez Clara qui piquait sa curiosité. Sa façon de se tenir, de bouger, cela ne ressemblait pas à une femme de ménage ordinaire. Quelque chose était différent. Jenna fronça les sourcils et se tourna vers ses amis. Elle ne dit rien, haussa simplement les épaules et entra dans le studio. Pendant ce temps, Clara ramassa son seau et sa serpillière et sortit dans le couloir. Elle ne vit pas que Jenna l'observait encore, les yeux brûlants d'une question silencieuse. Qui est-elle? Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Qui elle était? Clara se tenait seule dans la petite pièce au bout du couloir du Spark Studio. La faible lueur jaune d'une vieille lampe de bureau projetait des ombres sur les chaussons de ballet dans ses mains. Il était tard, et le Lower East Side était tombé dans le silence, seul le sifflement du vent à travers les vieilles vitres et le rythme régulier de son propre cœur subsistaient. À 60 ans, Clara ne dansait plus, mais ses chaussons usés aux rubans effilochés étaient son dernier lien avec une splendeur depuis longtemps disparue. Elle les caressa, ses doigts traçant les lignes délavées, puis les posa doucement, comme si elle déposait un morceau de son âme dans l'obscurité. Elle s'assit sur le lit pliant, les yeux perdus au loin, plongeant profondément dans ses souvenirs. 34 ans plus tôt, en 1991, Clara, alors Clarissa James, se tenait sous les lumières éclatantes de Broadway, radieuse comme dans un halo. Elle avait 26 ans, des cheveux d'or, ses bras dessinant des lignes parfaites dans l'air. La foule scandait son nom. Les critiques la saluaient comme la nouvelle âme de la danse moderne. Dance Magazine l'avait mise en couverture. Clarissa James, redéfinir le mouvement. À l'époque, elle se croyait invincible, persuadée que l'art était le lieu où la vérité triomphait toujours. Mais la vérité, s'avéra-t-il, avait un prix. Les souvenirs revenaient comme une chanson douce amère et poignante. Clara ferma les yeux et fut transportée, par une nuit d'automne en 1991, dans le luxueux Penthouse de Richard Lanamidon. Les néons de Times Square traversaient les hautes fenêtres, baignant la pièce d'une douce lueur rouge. Richard se tenait là, grand, magnétique, avec un sourire tranchant et des yeux qui semblaient lire dans son âme. Il était le producteur puissant de Broadway,
celui qui l'avait découverte lors d'une petite audition en banlieue et l'avait élevée de l'obscurité au rang de chorégraphe principal de Whisper of the City, le plus grand succès de la saison. Il lui avait promis un avenir éblouissant, et elle, jeune et pleine de rêves, était tombée amoureuse. Ses premiers jours avec Richard furent un tourbillon de passion. Elle se souvenait comment il la serrait dans ses bras, avec force mais tendresse, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Leur premier baiser eut lieu dans ce même Penthouse, sous les lumières de la ville. Ses lèvres touchèrent les siennes, ardentes et brûlantes, comme une danse sans musique. Elle sentit la chaleur de son corps, son souffle se mêlant au sien, et à cet instant, le monde se réduisit à eux deux. « Clarissa, murmura-t-il, sa voix profonde comme un serment, tu es ma lumière. » Elle fondit en lui, ses bras l'enlaçant fermement, l'attirant dans une étreinte qui lui donnait le sentiment d'être à sa place. Leurs nuits ensemble étaient des symphonies de sensations. Ils ne s'aimaient pas seulement avec leur corps, ils rêvaient ensemble. Après de longues répétitions, ils rentraient au Penthouse, ouvraient une bouteille de vin rouge et laissaient Miles Davis jouer, un jazz doux en fond sonore. Ils se prélassaient sur le canapé en cuir, les lumières de la ville scintillant derrière les fenêtres, et parlaient d'art. Richard parlait de spectacles qui changeraient le monde, de la manière dont ils pourraient remodeler Broadway ensemble. Elle posait sa tête sur sa poitrine, écoutait son cœur battre et imaginait un avenir rempli de chefs-d'œuvre. « Nous marquerons l'histoire, Clarissa, » dit-il une fois, ses doigts caressant ses cheveux, et elle y crut, parce qu'elle l'aimait avec une dévotion qui brûlait trop fort. Ces étreintes n'étaient pas seulement un réconfort, elles étaient une validation. Chaque fois qu'il la tenait, elle se sentait vue, valorisée. Elle se souvenait d'une nuit, après une ovation debout, où il l'avait serrée dans ses bras sur la scène vide. « Tu es un génie, Clarissa, » avait-il murmuré, ses lèvres effleurant son front. « Personne d'autre n'aurait pu faire ce que tu as fait. » Et le cœur débordant, elle crut que leur amour était indestructible. Mais Richard n'était pas l'homme qu'elle croyait. Sous le charme et les douces promesses se cachait un maître manipulateur. Clara découvrit la vérité par un après-midi pluvieux, en tombant par hasard sur un relevé financier sur son bureau. Le fonds pour les arts que Richard gérait, une bouée de sauvetage pour de jeunes danseurs et des projets créatifs, était un marécage de corruption. Il détournait de l'argent, favorisant ceux qui lui obéissaient et étouffant les talents qui ne le faisaient pas. Son cœur se serra dans sa poitrine. Elle l'aimait encore tellement que ses baisers pouvaient encore la faire trembler, mais elle ne pouvait supporter l'idée de rêve volé. Son conflit intérieur dura des semaines. Elle se souvenait des nuits solitaires dans son petit appartement de Hell's Kitchen, à regarder par la fenêtre, en quête de réponse. Une partie d'elle voulait croire que Richard pouvait changer, que leur amour pouvait le ramener sur le droit chemin. Une nuit, allongée à ses côtés dans le Penthouse, les lumières de la ville éclaboussant le plafond comme des étoiles, elle lui prit la main et demanda doucement. « Richard, penses-tu parfois à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile ?» Il avait ri, l'attirant dans un baiser profond, comme pour effacer la question. Mais ses yeux, froids et distants, lui dirent tout. Elle le confronta, non avec colère, mais avec espoir. Dans son bureau de Midtown, baigné par la lueur de Times Square, elle se tint devant lui, la voix tremblante mais ferme. « Richard, tu ne peux pas continuer à faire ça, » dit-elle, les yeux fixés sur les siens. « Ces jeunes, ces artistes, ils méritent une chance. Tu voles leurs rêves. » Il rit, un son froid et inconnu. « Pour qui te prends-tu, Clarissa? Une sorte de justicière? C'est Broadway. Personne ne se soucie de ta vérité. » Ces mots la blessèrent profondément, mais la blessure la plus profonde se trouvait dans ses yeux, vides d'amour. Clara réalisa qu'elle ne pouvait pas le sauver, ni ce qu'ils avaient eu. Elle devait choisir, se taire et vivre sous des projecteurs creux, ou défendre ce qui était juste et tout perdre. Elle choisit la vérité, même si cela lui brisait le cœur. Elle envoya une lettre anonyme aux sponsors et à la presse, exposant les crimes de Richard. Elle espérait que la vérité triompherait, que le monde de la danse la soutiendrait. Mais Richard était trop puissant. Il contre-attaqua, vite et brutalement. Les tabloïds éclatèrent de mensonges. Clarissa James, une danseuse amère, s'en prend à un producteur visionnaire. Une jeune chorégraphe utilise sa célébrité pour ruiner ses collègues. Les mensonges se propagèrent comme une traînée de poudre. Sa compagnie, ses amis, sa famille lui tournèrent le dos. Il ne voulait pas de problème, ne voulait pas risquer leur avenir. Clara perdit tout,
Son nom, sa carrière, sa foi. Elle quitta New York, dérivant de petite ville en petite ville, acceptant n'importe quel travail pour rester à flot. Serveuse, guichetière de cinéma, même femme de ménage dans une salle de sport. Mais la danse restait dans son sang. Chaque nuit, dans des chambres de motels sordides, elle mettait de la vieille musique et laissait son corps bouger, même si personne ne regardait. Elle ne pouvait pas lâcher prise, même si la danse l'avait lâchée. Il y a 10 ans, elle retourna à New York, non pas en tant que Clarissa James, mais en tant que Clara James, une femme anonyme nettoyant les sols du Spark Studio. Elle prit ce travail non seulement parce qu'il la maintenait proche de la danse, mais pour quelque chose de plus profond. Spark était une organisation à but non lucratif au service des adolescents immigrés, un endroit où elle sentait qu'elle pouvait encore faire quelque chose de significatif, tranquillement, depuis l'ombre. Elle finança une petite bourse avec ses maigres économies, destinée à des jeunes comme Jenna, talentueux mais sans opportunité. Personne ne le savait, pas même M. Thomas, le directeur du studio. Clara garda le secret, tout comme les chaussons de ballet sous son oreiller. Elle rouvrit les yeux, de retour dans la petite pièce. La musique du studio s'était arrêtée. Mais dans son esprit, une valse jouait encore, la dernière pièce qu'elle ait jamais chorégraphiée. Elle se leva, se dirigea vers l'étagère et sortit un vieux carnet. À l'intérieur se trouvaient des croquis de routine, des notes manuscrites de l'époque où elle était encore Clarissa. Elle le feuilleta, ses doigts glissant sur l'encre délavée. Une danse inachevée, un rêve abandonné. Elle se souvint d'une nuit en coulisses à Broadway, regardant ses danseurs interpréter sa chorégraphie. Elle avait pleuré, non de fierté, mais parce qu'elle sentait qu'elle avait trouvé sa raison d'être. Mais ce sentiment était maintenant un luxe lointain. Elle referma le carnet, le remit en place et se murmura. « Ça suffit, Clara. Le passé, c'est le passé. » Mais le passé ne s'en va jamais vraiment. Le lendemain matin, Clara se leva tôt et commença sa routine. Passer la serpillière, nettoyer les vestiaires, vérifier l'équipement audio avant le cours. Spark ne ressemblait pas au studio brillant de Manhattan. Les murs étaient écaillés, le parquet grinçait, mais l'espace bourdonnait de vie. Les élèves, pour la plupart des enfants de familles immigrées, apportaient avec eux des histoires, des rêves, des douleurs et de la résilience. Jenna arriva plus tôt que d'habitude, vêtue d'un crop top et de leggings noirs, les cheveux attachés au comme toujours. Clara, nettoyant le miroir dans le coin, lui jeta un coup d'œil. Jenna ne dit rien, se contenta d'allumer la musique et de commencer à s'entraîner seule. Ses mouvements étaient vifs, mais quelque chose en ne semblait tendu, comme si elle se battait contre elle-même. Clara le reconnut, elle avait vu ce regard dans son propre reflet des années auparavant. « Votre jambe gauche est un peu tendue, » dit doucement Clara. « Détendez vos hanches, laissez le corps guider. » Jenna s'arrêta et se tourna, les yeux vifs de suspicion. « Qu'est-ce que vous connaissez à la danse ?» lança-t-elle, bien qu'une lueur de curiosité adoucît son ton. Clara sourit et ne dit rien. Elle retourna nettoyer le miroir, mais à cet instant, quelque chose vacilla dans sa poitrine, une petite étincelle. Jenna, fière et sur la défensive, portait un feu que Clara comprenait. La jeune fille lui rappelait elle-même, avant que le monde ne la brise. Jenna fronça les sourcils et reprit son entraînement, bien que ses yeux dérivassent occasionnellement vers Clara. Il y avait quelque chose chez cette femme plus âgée qui la rongeait. Ce n'était pas sa façon de nettoyer, mais sa façon de se tenir, le dos droit, les épaules ouvertes, comme une vraie danseuse. Jenna secoua la tête, se disant qu'elle imaginait des choses, mais la question persistait. Qui est-elle? Pendant ce temps, Clara continuait son travail, bien que son esprit vagabondât. Elle se souvenait des baisers de Richard, de ses étreintes fougueuses, et des nuits où elle rêvait à ses côtés d'un avenir qui ne vint jamais. Elle l'avait aimé si profondément que ses baisers la hantaient encore, mais elle aimait l'art davantage. Elle aimait ce qui était juste. Et quand elle fut forcée de choisir, elle choisit la vérité, même si cela lui coûta la lumière qui avait voulu la trouver. De loin, elle vit Jenna trébucher et tomber. La jeune fille se releva rapidement, mais Clara vit la douleur vaciller dans ses yeux, mais de quelque chose de plus profond. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait porté aussi, lorsque le monde lui avait tourné le dos. Clara s'approcha, ramassa la bouteille d'eau de Jenna et la posa à côté d'elle. « Faites une pause, » dit-elle doucement. « Ne vous surmenez pas. » Jenna leva les yeux, les mots au bord des lèvres, mais au lieu de cela,
Elle hocha simplement la tête. Clara se détourna, ignorant le regard de Jenna qui la suivait, rempli de suspicion et d'émerveillement. Dans ce moment silencieux, un fil invisible commença à se tisser entre les deux femmes. L'une qui avait tout perdu pour l'amour et la vérité, et l'autre qui cherchait encore qui elle pourrait devenir. Chapitre 3. La chute, la lumière matinale filtrait à travers les fissures des fenêtres du Spark Studio, projetant des faisceaux doux sur le parquet usé, où Clara essuyait méticuleusement les traces de sueur de la répétition de la veille. Le studio était silencieux. Seul le bruit régulier de sa serpillière se mêlait au gazouillis joyeux des moineaux à l'extérieur, dans le Lower East Side. À 60 ans, Clara se déplaçait avec une lenteur délibérée, précise, comme une danseuse qui aurait répété le même mouvement un millier de fois. Ses cheveux argentés étaient soigneusement noués à la nuque, et ses yeux d'un bleu profond parcouraient la pièce, vérifiant chaque coin pour s'assurer que tout était prêt pour le cours du matin. Elle s'arrêta un instant, contemplant son reflet dans le grand miroir mural, un reflet qui la fixait comme un fantôme d'une autre vie. Spark n'était pas la grande scène de Broadway qu'elle avait connue, mais il avait une âme propre. Les murs écaillés, les affiches délavées d'anciennes performances et les rires des jeunes danseurs rendaient l'espace à la fois étranger et profondément familier. Elle était là depuis 10 ans maintenant, faisant le travail que personne ne remarquait. Nettoyer les sols, ranger et veiller en silence sur les rêves des jeunes. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il y avait une tension dans l'air, comme le calme avant la tempête. Le cours du matin commençait à 8 heures. Les élèves arrivèrent au compte-gouttes, apportant avec eux l'effervescence électrique de la jeunesse. Comme d'habitude, Jenna Martinez était au centre de l'attention. La jeune fille de 17 ans entra avec sa queue de cheval haute, son crop top ajusté et ses leggings noirs, ses yeux vifs dissimulant une pointe de malaise. Depuis son coin, Clara remarqua la tension dans les épaules de Jenna, son cadre rigide, ses pas pressés. Jenna se préparait pour la performance d'essai, dans le cadre d'une prochaine collecte de fonds pour le studio. C'était sa chance de briller, mais aussi un lourd fardeau à porter. « Jenna, attention au sol », dit doucement Clara, repérant une petite flaque près de l'endroit où Jenna s'échauffait. De l'eau renversée, facile de glisser. Jenna se tourna, le front plissé, les yeux lançant des éclairs d'agacement. « C'est bon, Madame Clara, lança-t-elle. Occupez-vous de votre propre travail. » Quelques élèves ricanèrent, mais Clara hocha simplement la tête et ne dit rien. Elle était habituée à la fierté de Jenna, mais elle voyait aussi ce que la jeune fille essayait de cacher. Les fissures sous la surface, le désespoir silencieux. Le cours commença sous la direction de Mademoiselle Mia, l'instructrice principale du studio, une femme d'une trentaine d'années, dotée d'une énergie débordante et d'un style d'enseignement direct. Mia frappa dans ses mains pour signaler le début de la routine de groupe. La musique hip-hop remplit la pièce alors que les élèves se déplaçaient à l'unisson. Jenna se démarquait, comme toujours. Ses mouvements étaient vifs, presque parfaits, débordants de passion. Mais depuis son coin, Clara remarqua autre chose. Jenna se dépensait trop, comme si elle essayait de prouver quelque chose. « Jenna, ralentis un peu », cria Mia, sa voix perçant la musique. Il s'agit de ressentir, pas seulement de vitesse. Jenna n'écouta pas. Elle se lança dans un mouvement compliqué et puis, en un instant, son pied heurta la flaque même dont Clara l'avait averti. Un hoquet aigu résonna alors qu'elle glissait et tombait, se tenant la cheville. Son visage se tordit de douleur. La pièce se figea. La musique continuait de jouer, mais personne ne bougeait. Mia se précipita et s'agenouilla à côté de Jenna. « Jenna, ça va ?» demanda-t-elle, la voix urgente. Jenna se mordit la lèvre et tenta de se relever, mais sa cheville céda sous son poids. « Je vais bien », dit-elle, sa voix tremblante et peu convaincante. Clara resta immobile dans le coin, sa main serrant fermement le manche de la serpillière. Elle voulait aller vers Jenna, l'aider, mais elle savait qu'elle n'en avait pas le droit. Elle n'était que la femme de ménage. Un élève courut chercher de la glace pendant que Mia aidait Jenna à s'asseoir sur une chaise. « Il faut t'emmener chez un médecin », dit fermement Mia. « La performance de ce soir est importante, mais ta santé passe avant tout. » Jenna secoua la tête, les yeux pleins de larmes. « Je dois danser », murmura-t-elle, presque suppliante. « Si je ne danse pas, ils ne me considéreront pas pour la bourse. » Clara se détourna, la poitrine lourde. Elle connaissait cette bourse, car elle l'avait financée discrètement elle-même,
bien que personne d'autre ne le sût. Elle voulut parler, mais au lieu de cela, elle resta silencieuse et retourna à son travail, bien que ses yeux ne quittassent jamais Jenna. La répétition fut écourtée et le studio devint tendu. À midi, la journée empira. Mia, se précipitant pour emmener Jenna chez le médecin, se tordit la cheville dans les escaliers extérieurs. Elle serait absente pendant au moins une semaine. Le Spark Studio plongea dans le chaos. La performance d'essai de ce soir faisait partie d'un événement majeur de collecte de fonds, et sans professeur, tout le plan était en péril. Monsieur Thomas, le directeur du studio, convoqua une réunion d'urgence. Les élèves étaient assis éparpillés sur le sol de danse, leurs visages pleins d'inquiétude. Clara se tenait près de la porte, observant silencieusement, comme toujours. Monsieur Thomas, élégant et aux cheveux argentés, l'incarnation d'un ancien danseur, laissa échapper une lente respiration. « Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger la performance de ce soir, dit-il. Si nous annulons, nous risquons de perdre notre financement. » Des murmures se propagèrent parmi les élèves, mais personne n'avait de réponse. Quelques-uns suggérèrent de reporter, mais M. Thomas secoua la tête. Les sponsors ont confirmé. Nous avons besoin de quelqu'un maintenant. Le cœur de Clara battait la chamade. Elle savait qu'elle pouvait aider. Elle avait dirigé des compagnies de danse bien plus grandes que celle-ci, chorégraphié des spectacles qui avaient mis Broadway à ses pieds. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus Clarissa James. Elle était Clara, la femme de ménage, invisible. Elle se tourna pour partir, puis elle entendit M. Thomas parler. « Clara, dit-il, sa voix calme et claire. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas ?» La pièce se tourna vers elle. Jenna, assise dans le coin avec sa cheville enveloppée de glace, fronça les sourcils d'incrédulité. Elle, ricana-t-elle. C'est juste la femme de ménage. M. Thomas sourit d'un air entendu. Elle n'est pas juste la femme de ménage, Jenna. C'est Clarissa James. Son nom, enfoui depuis 34 ans, résonna comme un coup de tonnerre. Les élèves chuchotèrent, certains sortant leur téléphone pour la chercher. Clara sentit son visage rougir. Elle voulait courir, disparaître. Mais le regard de M. Thomas la retint. Il s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « Je sais qui vous êtes depuis longtemps, » dit-il à voix basse, juste pour elle. « Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher, Clara. Ces jeunes ont besoin de vous. » Clara secoua la tête, sa voix à peine audible. « Je ne peux pas, Thomas. Je ne suis plus cette personne. »« Mais vous l'êtes, » dit-il avec certitude. « Et je crois en vous. » Jenna se leva à l'aide de sa béquille, les yeux brûlants de colère et de curiosité. « Qui êtes-vous, vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tranchante. « Si vous êtes si génial, pourquoi êtes-vous ici à passer la serpillière ?» Clara ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Jenna, la douleur dans ses yeux, et se vit elle-même. Une version plus jeune, féroce et fragile. « Je dansais autrefois, » dit finalement Clara, la voix basse. « Et j'ai tout perdu. Mais je suis ici parce que j'aime encore ça. » L'atmosphère dans la pièce changea. Quelques élèves la regardèrent différemment, comme s'ils la voyaient vraiment pour la première fois. M. Thomas frappa dans ses mains, brisant le silence. « Clara dirigera le cours de ce soir, » annonça-t-il. « Si quelqu'un n'est pas d'accord, il est libre de partir. » Personne ne partit. Jenna, bien que toujours sceptique, se rassit, les yeux fixés sur Clara. Clara prit une profonde inspiration et s'avança au centre du studio. Elle se tenait droite, les épaules ouvertes, comme une danseuse prête à monter sur scène. Elle n'était plus seulement la femme de ménage. À cet instant, elle était Clarissa James, et elle le savait. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle frappa dans ses mains, sa voix résonnant, forte, impérieuse. « Très bien, tout le monde, préparons-nous. Nous avons une performance à sauver. » Chapitre 4. Danse silencieuse le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait dans le Spark Studio, inondant le parquet usé d'une lumière dorée. Mais l'atmosphère dans la salle de répétition était tendue comme une corde d'arc. Clara se tenait au centre du studio, les bras croisés sur sa poitrine, ses yeux d'un bleu profond balayant les rangées d'élèves lâchement formées. À 60 ans, elle n'avait plus la silhouette gracieuse d'une danseuse de Broadway. Mais lorsqu'elle se tenait droite, les épaules carrées, il y avait quelque chose dans sa présence, une autorité tranquille, comme si elle avait autrefois commandé des scènes bien plus grandioses que celle-ci. Les élèves, encore sous le choc de l'annonce de M. Thomas que la femme de ménage qu'ils avaient moquée était en fait Clarissa James,
la regardait avec un mélange de doute et de curiosité. Jenna Martinez était assise dans le coin, sa jambe droite enveloppée de glace, s'appuyant sur une béquille. Son regard acéré brûlait de frustration. Incapable de danser, du moins pour quelques jours, elle était comme un animal en cage. Clara sentait la tension qui émanait d'elle. Mais elle ne s'y attarda pas. Elle savait que pour gagner le respect de ces jeunes, elle ne pouvait pas compter sur un nom du passé. Elle devait le prouver. Très bien, dit Clara, sa voix basse mais perçant clairement les murmures. Nous avons 3 jours pour nous préparer à la performance de la collecte de fonds. Si vous pensez que c'est juste un spectacle de danse amusant, vous vous trompez. C'est une chance pour le studio de survivre, pour vous de garder un endroit pour danser, pour rêver. Je ne suis pas ici pour jouer. Si vous n'êtes pas sérieux, vous pouvez partir maintenant. Personne ne bougea. Même Jenna, les bras croisés et les sourcils froncés, gardait les yeux rivés sur Clara. Elle ne parlait pas, mais il y avait une lueur dans son regard, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Clara frappa dans ses mains, signalant aux élèves de se lever. Kamenkins, votre routine de groupe est propre, mais elle n'a pas d'âme. Vous avez la technique, mais il vous manque l'histoire. Danser, ce n'est pas seulement du mouvement, c'est de la narration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment raconter cette histoire. Elle lança un morceau de musique, non pas le hip-hop énergique auquel ils étaient habitués, mais une composition lente et envoûtante pour piano. Des notes profondes résonnèrent dans la pièce comme un murmure du cœur. Les élèves échangèrent des regards confus. « Ce n'est pas vraiment notre genre de musique », dit un garçon nommé Miguel avec hésitation. Clara sourit, un regard à la fois doux et provocateur. « Alors habituez-vous. La danse, ce ne sont pas seulement des pas. C'est de l'émotion. C'est la vérité. C'est vous. Commençons. » Elle s'avança sur le sol et démontra une séquence. Bien que son âge ait laissé des traces, chaque geste qu'elle faisait était intentionnel, rempli de sens. Ses tours étaient contrôlés, ses bras traçant des courbes douces comme des coups de pinceau dans l'air, racontant une histoire de perte, d'espoir. Les élèves regardaient, fascinés. Depuis son coin, Jenna serra plus fort sa béquille. Ses yeux étaient rivés sur Clara. Quelque chose dans le mouvement de la femme plus âgée la faisait se sentir vue. Clara se tourna vers la classe. « Maintenant, c'est votre tour. Ne pensez pas au pas. Pensez à ce qui fait battre votre cœur. La joie, la douleur, peu importe. Mettez cela dans votre mouvement. La repetition comença maladroitamente. » Les élèves, habitués à la précision et à l'énergie, luttaient pour se connecter à leurs sentiments. Mais Clara n'abandonna pas. Elle se déplaçait parmi eux, corrigeant la posture, guidant d'une voix ferme mais bienveillante. « Miguel, détenste se paules. Tu racontes une histoire de liberté, pas de confinement. Lila, ne regarde pas le sol. Regarde-moi comme si tu parlais au monde. » Avec Jenna, Clara dit peu de choses. Elle s'arrêta simplement à côté d'elle, posant doucement une main sur l'épaule de la jeune fille. « Tu n'as pas besoin de danser pour apprendre, » dit-elle doucement. « Regarde simplement. Listen simplement. » Jenna ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Au cours des 3 jours suivants, Clara transforma le Spark Studio en un creuset. Elle poussa les élèves, non seulement dans la forme, mais dans le cœur. Elle leur parla des principes de la danse moderne, de la façon dont chaque mouvement devait être honnête, intentionnel. La danse, c'est de l'intégrité, leur dit-elle un après-midi alors qu'ils étaient assis sur le sol, épuisés. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, votre public le saura. Ils le savent toujours. Jenna, bien qu'incapable de danser, commença à venir plus régulièrement. Elle s'asseyait dans le coin avec un petit carnet, notant les paroles de Clara. Elle ne l'admit jamais à voix haute, mais ses yeux avaient changé. L'arrogance s'était estompée, remplacée par la curiosité. Un soir, après que tout le monde soit parti, Jenna resta. Elle feuilleta son carnet, puis lui demanda soudainement. « Comment en savez-vous autant? Je veux dire, êtes-vous vraiment Clarissa James ?» Clara, qui balayait le sol, s'arrêta. Elle regarda Jenna et vit dans ses yeux non pas de la défiance, mais un désir ardent. « Je l'étais, » répondit doucement Clara. « Mais c'est une longue histoire. »« Alors racontez-la, » dit Jenna, presque la défiant. « Si vous étiez célèbre, pourquoi êtes-vous ici? À nettoyer les sols ?» Clara esquissa un sourire vague et triste. « Parfois, la vie ne nous donne pas les choix que nous voulons. » Elle n'en dit pas plus. Mais les cicatrices silencieuses dans ses yeux firent taire Jenna. Cette nuit-là, Jenna ne rentra pas tout de suite chez elle.
Elle s'attarda dans le studio, se faufilant dans la petite chambre de Clara après son départ. Sur une étagère dans le coin, elle trouva une vieille photographie, délavée, mais nette. Une jeune femme aux cheveux dorés se tenait sous les lumières de Broadway, les bras étendus sous l'éclat de la scène. À côté se trouvait un article découpé de Dance Magazine, intitulé « Clarissa James, la nouvelle âme de la danse moderne ». Jenna parcourut l'article, le cœur battant. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ressentait un lien étrange avec cette femme, non pas comme une enseignante, mais comme quelqu'un à qui le monde avait un jour tourné le dos. Le troisième jour, Clara poussa la classe plus fort que jamais. Elle leur lança un dernier défi, chorégraphier un solo basé sur leur histoire personnelle. « Vous n'avez pas besoin de tout expliquer », leur dit-elle, debout au centre, le regard féroce. « Mais laissez une partie de vous-même sur le sol. C'est comme ça que vous touchez les gens. » À la surprise de tous, Jenna demanda à essayer. Toujours en béquille, elle n'aurait pas dû bouger. Clara hésita, inquiète pour sa blessure, mais les yeux déterminés de Jenna la firent acquiescer. « D'accord, » dit Clara, « mais vas-y doucement et raconte ton histoire. » Jenna se leva, s'appuyant sur sa béquille, et commença à bouger. Elle ne pouvait ni sauter ni tourner, mais elle n'en avait pas besoin. Chaque pas, chaque geste parlait d'abandon, de blessure, du désir désespéré d'être vue. Clara la regarda en silence. Et un instant, elle se revit, 34 ans plus tôt, une jeune femme avec le feu dans l'âme, prête à conquérir le monde. Après la répétition, Jenna resta cette fois, sans son groupe habituel. Elle s'assit à côté de Clara, hésitante. « Vous êtes-vous déjà sentie à part, comme si vous n'aviez votre place nulle part ?» demanda-t-elle à voix basse. Clara la regarda et vit la douleur dans ses yeux, la douleur d'une enfant placée en famille d'accueil, devant toujours prouver sa valeur. « Oui, » dit doucement Clara. « Et parfois, je le ressens encore. Mais tu sais quoi, Jenna? La danse m'a sauvée. Elle m'a donné un endroit où appartenir, ne serait-ce que pour un instant. » Jenna hocha la tête, les yeux embués. « Je ne suis pas douée pour parler de moi, » admit-elle. « Mais quand je danse, je me sens réelle. » Clara sourit, posant une main sur son épaule. « Alors continue de danser, Jenna, et ne laisse personne te l'enlever. » À cet instant, quelque chose d'invisible les relia. Elles n'étaient plus seulement enseignantes et élèves, mais deux femmes que le monde avait tenté d'oublier, redécouvrant leur valeur à travers le langage silencieux de la danse. Suivez-vous toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Histoire d'âme, nous vous invitons à revenir à la maison, là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 5. Le fantôme revient. Le Spark Studio brillait sous la lumière orangée du coucher de soleil. Les derniers rayons du jour traversaient les vieilles fenêtres, projetant de longues traînées sur le parquet en bois. Il ne restait plus qu'1 jour avant la grande performance de collecte de fonds, et l'air était chargé d'excitation et de tension. Clara se tenait au centre du sol, ajustant les formations des élèves avec des yeux vifs mais bienveillants, comme un chef d'orchestre guidant une symphonie. À 60 ans, elle n'avait plus la silhouette svelte d'une danseuse de Broadway, mais chaque mouvement portait l'autorité de quelqu'un qui avait un jour été au sommet du monde. Les élèves, désormais habitués à son style, se déplaçaient avec une concentration et une discipline qu'ils n'avaient jamais montrées auparavant. Dans le coin, Jenna Martinez était assise, sa jambe droite toujours enveloppée de glace, s'appuyant sur sa béquille. Mais le givre dans ses yeux avait commencé à fondre. Après 3 jours sous la direction de Clara, Jenna avait changé. Elle portait toujours sa fierté comme une armure, mais la curiosité pour Clara, la femme qui avait été Clarissa James, avait changé quelque chose en elle. Elle serrait son carnet, griffonnant la chorégraphie de Clara, ses yeux oscillant entre suspicion et admiration. « Très bien », claqua Clara, sa voix s'élevant au-dessus de la lente mélodie de piano qui résonnait dans le studio. « Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la pièce de groupe. Chaque personne doit bouger comme une seule voix dans un chœur. Si l'un des vous faiblit, tout compris, les élèves hochèrent la tête, se mettant en position. Clara observait attentivement, corrigeant les moindres détails. « Miguel, lève tes bras plus haut. Lila, ralentis, laisse l'émotion te guider. » Elle se déplaçait parmi eux, son ton à la fois ferme et encourageant, comme une mère guidant ses enfants. Quand elle atteignit Jenna, elle s'arrêta. « Tu peux participer à cette partie, Jenna. Utilise le haut de ton corps, raconte ton histoire avec tes mains. » Jenna fronça les sourcils mais se leva,
mais se leva, se stabilisant avec sa béquille. Elle bougea ses bras avec une grâce surprenante, comme si elle peignait quelque chose d'invisible dans l'air. Clara esquissa un petit sourire et hocha la tête. Bien, garde ce sentiment. La répétition se déroulait sans accroc jusqu'à ce que les portes du studio s'ouvrent brusquement. Un homme entra, grand et imposant, ses cheveux poivre et sel plaqués en arrière, son costume sur mesure parfaitement ajusté. Il se tenait à l'entrée comme s'il possédait les lieux, son regard balayant l'espace avec l'assurance de quelqu'un habitué à être remarqué. Clara, debout au milieu du sol, sentit son cœur s'arrêter une seconde. Richard Lange, l'homme qui avait été tout pour elle, amour, rêve et cauchemar, se tenait maintenant dans le studio Spark comme un fantôme invoqué du passé. Richard sourit, ce même sourire acéré qu'elle avait autrefois adoré, maintenant suffisant pour lui glacer le sang. « Bonjour à tous, » dit-il, sa voix douce et riche, comme s'il était à sa place. « Je suis Richard Lange, le principal sponsor de votre collecte de fonds. Je passe juste voir comment les choses se passent. » Monsieur Thomas s'avança du coin, lui serrant la main avec une retenue polie. « Merci de votre visite, Monsieur Lange, » dit-il. « Nous faisons de grands progrès grâce à Clara ici présente. » Richard se tourna vers Clara, ses yeux brillants de reconnaissance. « Clara, » dit-il doucement, des couches de sens derrière ce mot. « C'est intéressant de vous trouver ici. » Il s'approcha, et l'air autour de Clara s'épaissit. Les élèves continuaient de répéter, inconscients, mais Jenna, observant du coin, sentit le changement. Elle serra plus fort sa béquille, les yeux rivés sur Clara et l'étranger. « Monsieur Lange, » dit Clara, sa voix égale mais froide. « Merci de soutenir le studio. » Elle essaya de paraître stable, mais les souvenirs l'assaillirent. Baisers fougueux, étreinte passionnée, et le moment où elle réalisa que leur amour n'était qu'un mensonge. Richard sourit, les yeux froids. « J'ai toujours soutenu les arts, Clara. Vous le savez. » Il inclina la tête comme pour l'évaluer. « Vous avez l'air différente, mais je suppose que le temps nous change tous, n'est-ce pas ?» Clara ne répondit pas. Elle frappa dans ses mains et se retourna vers les élèves. « Continuance. » Nous n'avons pas de temps à perdre. Mais Richard ne partit pas. Il s'attarda dans le coin comme un loup attendant son heure. Quand la répétition se termina et que les élèves sortirent, Richard resta. Monsieur Thomas l'invita dans son bureau pour discuter des derniers détails, mais avant d'y aller, Richard se pencha vers Clara, la voix basse et tranchante. « Si vous prévoyez un retour, Clarissa, murmura-t-il, je m'assurerai que le monde se souvienne de la vérité à votre sujet. La presse adore toujours un bon scandale, vous savez. » Clara sentit le sang quitter son visage. Il savait. Il savait qu'elle essayait de récupérer une partie d'elle-même, et il ne la laisserait pas faire facilement. Elle croisa son regard, sa voix calme, mais résolue. « Je n'ai plus peur de vous, Richard. » Il eut un sourire narquois, froid et cruel. « Vous devriez. » Et puis il disparut dans le bureau avec Monsieur Thomas, laissant Clara seule dans le studio vide, le cœur battant. De l'autre côté de la pièce, Jenna avait tout vu et tout entendu. Elle se leva, béquille sous le bras, et se dirigea d'un pas furieux vers Clara, les yeux brûlants. « Vous nous avez menti, » dit Jenna, la voix tremblante. « Vous êtes Clarissa James, mais vous ne nous l'avez jamais dit. Vous nous avez laissé penser que vous n'étiez qu'une femme de ménage. Pourquoi ?» Clara la regarda, voyant non seulement de la colère mais aussi de la trahison dans les yeux de la jeune fille. Elle connaissait bien ce sentiment. Elle l'avait vécu lorsque le monde lui avait tourné le dos. « Je n'ai pas menti, Jenna, » dit-elle doucement. « Je ne voulais simplement pas que mon passé me définisse. »« Mais vous l'avez laissé vous parler comme ça, » cria presque Jenna, montrant le bureau du doigt. « Il vous a menacé et vous êtes resté là. Si vous étiez quelqu'un de puissant autrefois, pourquoi le laissez-vous vous traiter comme si vous n'étiez rien ?» Les lèvres de Clara se pressèrent l'une contre l'autre, son regard s'assombrissant. Elle voulait tout dire à Jenna, comment Richard l'avait détruite, comment le monde avait cru ses mensonges. Mais tout ce qu'elle dit fut, parfois, se défendre ne signifie pas crier. Parfois, cela signifie continuer, peu importe qui essaie de vous arrêter. Jenna secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, la voix brisée. « Je pensais que vous étiez différente. Je pensais que vous m'apprendriez à être forte. Mais vous avez simplement baissé les bras. » Ces mots étaient une larme. Clara sentit essay, poitrine essay serrure. Elle voulait serrer la jeune fille dans ses bras, lui expliquer que rester, enseigner, même nettoyer,
était sa façon de se battre. Mais elle ne dit rien. Elle regarda seulement Jenna se retourner et sortir du studio en boitant, la laissant seule sur le sol. L'obscurité s'installa comme un rideau qui tombe. Richard détenait encore assez de pouvoir pour la détruire à nouveau. Elle songea à s'en aller, à disparaître une fois de plus dans l'anonymat. Elle l'avait déjà fait. Elle pouvait le refaire. Mais alors elle entendit la voix de Jenna résonner dans son esprit. « Si vous ne dansez pas pour vous-même, alors dansez pour nous. » Cette phrase, née de la colère, toucha quelque chose de profond en elle. Clara baissa les yeux sur ses mains, des mains qui avaient autrefois dessiné des mouvements qui illuminaient Broadway. Elle n'était plus la Clarissa James d'il y a 34 ans. Mais elle était toujours Clara, la femme qui avait tout survécu. Elle entra dans sa petite chambre et sortit ses vieux chaussons de ballet. Elle passa ses doigts sur le tissu usé, sentant chaque cicatrice du temps. « Je n'abandonne pas », murmura-t-elle. « Pas cette fois. » Elle retourna au studio, alluma la musique et commença à bouger. Personne ne regardait. Il n'y avait qu'elle et le plancher qui craquait. Elle dansa non pas pour la gloire, non pas pour une foule, mais pour se rappeler qu'elle était toujours là, que son histoire n'était pas terminée. Et alors que la dernière lumière du jour s'estompait aux fenêtres, Clara le sut. Peu importe ce que Richard tenterait, il ne volerait plus jamais sa lumière. Chapitre 6. La danse finale la nuit de la collecte de fonds arriva au studio Spark, comme une brise d'automne, vive, électrique et teintée de tension. Le vieil immeuble du Lower East Side avait été décoré simplement mais chaleureusement, avec des guirlandes de lumière dorée drapées sur les fenêtres et une grande affiche à l'entrée indiquant « Spark » où les rêves dansent. À l'intérieur, la salle de répétition principale avait été transformée en une scène de fortune. Des chaises pliantes étaient soigneusement disposées pour un public de donateurs, de familles d'élèves et de quelques journalistes locaux. Les lumières de la scène éclairaient le parquet éraflé, mettant en valeur les histoires silencieuses gravées dans son grain. Clara se tenait en coulisses, derrière un rideau improvisé en tissu noir. À 60 ans, elle portait un simple chemisier noir et un pantalon, ses cheveux argentés soigneusement attachés. Mais ses yeux d'un bleu profond brillaient, comme si elle se préparait à nouveau à monter sur une scène de Broadway. Elle n'avait pas prévu de se produire ce soir, mais son rôle de metteuse en scène exigeait que tout se déroule sans accroc. Les élèves en costumes assortis bourdonnaient autour d'elle, vérifiant leurs chaussures, chuchotant leurs répliques, les yeux illuminés d'un mélange de peur et d'excitation. Jenna Martinez se tenait à l'écart, sa jambe droite encore légèrement bandée, mais la béquille avait disparu. Elle portait un juste-au-corps noir élégant, ses cheveux attachés haut, ses yeux vifs trahissant une anxiété cachée. Clara l'avait autorisée à interpréter son solo, malgré ses inquiétudes pour la blessure de Jenna, car dans ses yeux, elle avait vu quelque chose d'incontestable. Le feu qu'elle-même portait autrefois, 34 ans plus tôt. « Vous pouvez le faire », avait dit Jenna, et Clara l'avait cru. Derrière le rideau, Clara observait la foule entrer. Les donateurs prenaient place, leurs voix murmurant sous la douce musique de fond. Monsieur Thomas, dans un vieux costume repassé, se tenait à l'entrée, saluant les invités. Clara prit une profonde inspiration, essayant de calmer les tremblements dans sa poitrine. Richard Lane était assis au premier rang, au centre, calme comme un roi inspectant sa cour. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son regard acéré balayant la scène avec une autorité tranquille. Clara sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Elle se souvint de sa menace de la veille. « Si vous entrez dans la lumière, je rappellerai au monde votre vérité. » Elle serra les poings. « Pas ce soir, » se dit-elle. Le spectacle commença par le numéro de groupe que Clara avait préparé au cours des 3 derniers jours. Les élèves montèrent sur scène, baignés d'une lumière chaude. Une lente mélodie de piano joua, rejointe par de douces percussions, créant une partition émouvante. Clara regardait depuis les coulisses, la poitrine serrée. Il n'était pas parfait, certains pas étaient décalés. Certains tours étaient chancelants, mais ils avaient une âme. Ils avaient de la vérité. Ils avaient quelque chose que nulle technique ne pouvait enseigner. Quand la musique se termina, la salle éclata en applaudissements. Clara sourit, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. Mais le moment que tout le monde attendait était le solo de Jenna. Elle monta sur scène, éclairée par un unique projecteur. Sa silhouette mince semblait petite sous la lumière, mais sa présence remplissait la pièce. La musique commença, un morceau de violon que Clara avait choisi, ses notes douloureuses perçant le silence comme un souvenir.
Jenna bougeait lentement, délibérément, avec puissance. Chaque geste racontait une histoire de douleur, d'abandon, du besoin désespéré d'être vue. Sa jambe droite lui faisait encore mal, mais elle ne la laissa pas l'arrêter. Elle tourna, pivota doucement, ses bras peignant des formes dans l'air, comme des ailes luttant pour s'élever des cendres. Chaque pas était une confession, chaque mouvement un cri. Clara sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle se voyait en Jenna, non seulement le talent, mais la volonté de s'élever dans un monde qui refusait si souvent de les voir. Mais Jenna était différente. Elle ne dansait pas pour la gloire. Elle dansait pour le studio, pour ses amis, et pour Clara elle-même. Alors que la dernière note s'estompait et que Jenna tenait sa dernière pause, les bras grands ouverts, baignés de lumière, la foule se leva d'un bond. Des acclamations éclatèrent. Clara entendit des voix scander. « Jenna! Jenna !» Jenna se tenait là, à bout de souffle, les yeux brillants. Elle se tourna vers les coulisses et sourit, sans arrogance, juste une gratitude pure et radieuse. Clara hocha la tête, le cœur plein. Peu importe comment se terminerait la soirée, Jenna avait trouvé sa propre lumière. Puis une voix déchira l'air. « Clarissa James !» Un homme se leva de la rangée du fond, sa voix s'élevant au-dessus de la foule. Clara se ficha. Elle le connaissait, un journaliste chevronné du New York à Review, l'un des premiers à avoir écrit sur sa chute. Il tenait un appareil photo, les yeux brillants comme s'il avait trouvé un trésor enfoui. Thomas s'avança rapidement, essayant de l'intercepter. « Merci à tous d'être ici. Nous allons maintenant passer à notre. » Mais l'homme insista. « Clarissa James, répéta-t-il. Vous êtes ici, n'est-ce pas? C'est vous qui avez formé ces jeunes, n'est-ce pas ?» Derrière le rideau, le cœur de Clara battait la chamade. Elle regarda dans la foule et vit Richard Lyne sourire, froid, patient, attendant. Il avait orchestré cela. Il voulait qu'elle soit traînée sous les projecteurs et de nouveau soumise au jugement. Elle songea à fuir, à retourner dans sa petite chambre et à disparaître à nouveau. Puis la voix de Jenna retentit du centre de la scène. « Miss Clarissa !» Tout le monde se tourna. Jenna se tenait droite, sa voix résonnant comme une cloche. « Clarissa James, venez ici. » Ses yeux brillaient de feu. « Venez ici, nous avons besoin de vous. » Un silence se fit dans la pièce. Jenna boitilla jusqu'au bord de la scène, sa voix tremblante mais forte. « S'il vous plaît, sortez. Nous avons besoin de vous. » Et soudain, les élèves commencèrent à applaudir. « Miss Clarissa! Miss Clarissa !» Les applaudissements se propagèrent. Même ceux qui ignoraient son histoire se joignirent, entraînés par la puissance du moment. Clara inspira profondément. Sa poitrine lui faisait mal d'émotion. Elle ne pouvait plus se cacher, pas quand il l'appelait par son nom. Elle sortit de derrière le rideau, et la lumière la frappa comme le soleil se levant sur une mer sombre. La salle éclata. Clara se tenait droite, les épaules en arrière, les yeux grands ouverts. Elle regarda le journaliste, Richard, et chaque personne qui avait jamais douté d'elle. « Je suis Clarissa James, » dit-elle, la voix claire et inébranlable. « J'ai autrefois perdu ma voix, mais ce soir, je la reprends. » Les applaudissements tonnèrent autour d'elle comme des vagues. Jenna s'avança et prit la main de Clara. Elle ne dit rien, mais ses yeux, humides de larmes, en disaient long. « Merci. » Les élèves se précipitèrent, entourant Clara, la serrant dans leurs bras, lui murmurant des mots de remerciement. Clara laissa les larmes couler librement, une libération qu'elle avait retenue pendant des décennies. Richard se leva lentement, applaudit une fois, 2 fois, mais ses yeux étaient glaciaux. Il se tourna et sortit, s'estompant dans l'ombre comme un fantôme finalement exorcisé. Clara savait qu'il pourrait encore essayer de lui faire du mal. Mais pour la première fois en 34 ans, elle n'avait plus peur. Elle s'était réappropriée, non par la gloire, mais par la vérité. Quand la performance se termina, le public inonda la scène, embrassant les élèves, les comblant d'éloges. Clara resta en retrait, les laissant profiter de leur moment. Jenna lui tint la main et murmura. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Clara sourit, la regardant dans les yeux. « Merci à toi, » murmura-t-elle en retour, « de m'avoir appelé par mon nom. » Cette nuit-là, alors que les lumières du studio s'éteignaient, Clara retourna dans sa petite chambre. Elle sortit ses vieux chaussons de ballet, les posa doucement sur la table et regarda la photo en noir et blanc sur le mur d'une jeune Clarissa James sous les lumières de Broadway. Elle n'était plus cette femme.
Mais elle n'était plus non plus seulement une femme de ménage. Elle était Clara James, la femme qui avait retrouvé sa voix, à travers la danse, les rêves, et une jeune fille qui lui rappela que la lumière ne s'éteint jamais vraiment. Chapitre 7. Les lumières retrouvées. La performance de collecte de fonds au Spark Studio était terminée, mais l'atmosphère scintillait encore, comme si les lumières ne s'étaient pas encore éteintes. La foule s'était progressivement dispersée, laissant derrière elle des échos de rire, d'étreinte et de félicitations qui résonnaient dans les couloirs vieillissants du bâtiment du Lower East Side. Clara se tenait dans un coin de la salle de répétition, ses yeux d'un bleu profond observant tranquillement les élèves partager leur joie avec leur famille. À 60 ans, elle ressentait une paix rare, comme si elle venait de franchir une porte qu'elle avait gardée fermée pendant 34 ans. Déclarer « Je suis Clarissa James » sur scène la veille n'était pas seulement une confrontation avec son passé, mais aussi une affirmation qu'elle s'était retrouvée. Jenna Martinez, encore rayonnante de son solo réussi, se tenait près de Clara, les yeux pétillants. Sa jambe droite était encore légèrement bandée, mais le sourire sur son visage était plus éclatant que jamais. « Miss Clara » dit Jenna, sa voix douce mais sincère. « Hier soir, je ne pensais pas que vous sortiriez, mais je suis contente que vous l'ayez fait. » Clara sourit, posant une main sur l'épaule de Jenna. « C'est toi qui m'as appelé, Jenna. Sans toi, je serais encore cachée en coulisses. » Jenna rougit et se détourna, mais la fierté dansait sur ses lèvres. Alors que la pièce se vidait, Clara commença à ranger. Une vieille habitude, même si elle n'était plus juste la femme de ménage. Elle ramassa les bouteilles d'eau égarées, empila les chaises et essuya le parquet, comme si ce travail l'ancrait dans la réalité. Mais alors qu'elle se penchait pour ramasser un programme tombé, une voix familière retentit derrière elle. « Miss Clarissa James. » Clara se retourna, le cœur battant. C'était le journaliste du New York à Review, celui qui avait prononcé son nom à haute voix la veille, déclenchant le moment où elle était entrée dans la lumière. C'était un homme d'environ 65 ans, avec des cheveux grisonnants et de fines lunettes. Il se tenait à l'entrée, un petit carnet à la main. Ses yeux ne brillaient plus de l'excitation d'un scoop, mais portaient le poids du remords. « Je suis Martin Keller », se présenta-t-il à voix basse. « J'ai écrit sur vous il y a 34 ans, et je vous dois des excuses. » Clara se redressa, les yeux méfiants. Elle se souvenait de Martin, l'auteur du premier article qui avait déformé son histoire, la qualifiant de jalouse lorsqu'elle avait dénoncé Richard Lange. Cet article avait marqué le début de sa chute. Maintenant, il se tenait là, dans le Spark Studio, visiblement plein de remords. « Vous ne me devez rien », dit Clara, sa voix froide, mais pas dure. C'était il y a longtemps. Martin secoua la tête, s'approchant. « Non, Miss Clara, j'avais tort. J'étais jeune, ambitieux, et j'ai cru ce que Richard Lange disait sans poser de questions. J'ai contribué à vous faire du mal, et je ne me le suis jamais pardonné. » Clara le regarda, son expression s'adoucissant. Elle vit la sincérité dans les yeux de Martin et réalisa qu'il portait lui aussi des cicatrices du passé, bien que d'une manière différente. À l'époque, personne ne voulait entendre la vérité, dit-elle doucement. « Je ne vous en veux pas. » Le regard de Martin se fit résolu. « Je veux réparer ça. Je veux écrire un nouvel article sur vous, sur ce que vous avez fait pour ce studio, pour ces jeunes. Et je veux dire la vérité sur ce qui s'est passé il y a 34 ans. Vous méritez d'être innocenté. » Clara sentit son cœur se serrer. Innocenti. Le mot résonna dans son esprit comme une vieille mélodie, à la fois douce et douloureuse. Elle avait vécu 34 ans dans l'ombre, croyant que la vérité ne verrait peut-être jamais le jour. Mais maintenant, debout dans le Spark Studio, avec les yeux de Jenna et des élèves encore frais dans sa mémoire, elle sentit une lueur d'espoir. « D'accord, » dit-elle, doucement mais fermement. « Mais pas pour moi. Pour ces jeunes. Pour le studio. » Martin sourit et nota quelque chose. « Vous êtes toujours la même, Miss Clara. Toujours à penser aux autres d'abord. » Il promit de revenir le lendemain pour. Elle l'interviewait ainsi partie, laissant Clara immobile dans la salle de répétition, le cœur battant. Pendant ce temps, dans un autre quartier de New York, Richard Lange était assis dans son somptueux bureau de Midtown. Les néons de Times Square projetaient des ombres à travers la fenêtre, un rappel moqueur de son règne sur Broadway. Mais aujourd'hui, l'ambiance était sombre. Un rapport financier était ouvert sur son bureau, et son téléphone vibrait sans cesse de messages de donateurs et de partenaires.
La réapparition de Clarissa James au Spark Studio avait provoqué des vagues, non seulement dans le monde des arts, mais aussi dans les médias. De vieilles questions refaisaient surface sur la Fondation des Arts et les accusations que Clara avait portées 34 ans plus tôt. Richard savait que l'article de Martin Keller pourrait être un coup fatal. Il avait survécu au scandale passé grâce à son pouvoir et à ses relations, mais les temps avaient changé. En 2025, avec une transparence plus valorisée que jamais, le détournement de fonds et la manipulation ne restaient plus cachés. Il appela son avocat, la voix froide mais teintée d'inquiétude. « Occupez-vous de ça. Je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la lumière. » Mais l'avocat n'avait pas de bonnes nouvelles. « Richard, quelqu'un a contacté le département de la justice de New York. Ils examinent les anciennes transactions de la Fondation datant des années 1990. Si Madame James accepte de témoigner, et si l'article de Keller déclenche une enquête, vous pourriez être accusé de détournement de fonds et de fraude financière. » Richard frappa du poing sur le bureau, les yeux flamboyants. Mais au fond de lui, il savait que cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. En vertu de la section 155 du droit pénal de New York, le grand larcin impliquant des sommes importantes pouvait entraîner une peine allant jusqu'à 7 ans de prison. Plus que cela, sa réputation, l'empire qu'il avait bâti pendant des décennies, s'effondrait. Quelques jours plus tard, l'article de Martin Keller fut publié dans le New Yorker Review, intitulé « Clarissa James, le retour d'une légende et la vérité oubliée ». L'article racontait le parcours de Clara, de ses jours dorés à Broadway au scandale déformé par Richard Lange. Martin ne s'appuyait pas uniquement sur l'histoire de Clara. Il trouva d'anciens documents, contacta des témoins de l'époque et exposa comment Richard avait manipulé les médias pour la détruire. L'article louait le travail de Clara au Spark Studio, la décrivant comme une femme qui avait redécouvert sa lumière en inspirant une nouvelle génération. L'article devint viral dans le milieu artistique de New York. Les médias sociaux bourdonnaient de publications sur Clara, et le hashtag Justice pour Clarissa James devint tendance sur X. Les donateurs du Spark Studio promirent un soutien accru, et de jeunes danseurs de partout la contactèrent, désireux d'apprendre d'elle. Mais ce qui toucha le plus Clara fut une lettre d'un groupe d'anciens membres de la compagnie de Broadway, ceux qui lui avaient autrefois tourné le dos. Ils écrivirent « Nous sommes désolés de ne pas vous avoir soutenu. Vous étiez notre lumière, et nous sommes fiers de vous voir briller à nouveau. » Pendant ce temps, le département de la justice de New York lança officiellement une enquête sur Richard Lange. Avec les documents fournis par Martin Keller et le témoignage de Clara, ils découvrirent des preuves de détournement de fonds de la Fondation des Arts datant des années 1990. Richard fut convoqué pour un interrogatoire. Même avec une défense juridique de premier ordre, la pression et les preuves accablantes le contraignirent à une négociation de peine. Il fut condamné à 3 ans de prison pour grand larcin, ainsi qu'à une restitution financière aux organisations artistiques lésées. Sa réputation brisée, Richard Lange s'effaça de la mémoire de Broadway. De retour au Spark Studio, Clara devint le centre de l'attention, mais elle resta humble. Elle continua à donner des cours de danse, non pas en tant que la Clarissa James de Broadway, mais en tant que Clara James, la femme qui avait retrouvé sa voix. Jenna, maintenant presque entièrement rétablie, devint son assistante officieuse. Leur relation s'approfondit, non seulement en tant qu'enseignante et élève, mais en tant que 2 femmes guérissant ensemble des cicatrices du passé. Un après-midi après le cours, Jenna attira Clara sur la scène vide. « Miss Clara, » dit-elle, les yeux brillants. « Vous devez danser. Juste une fois, pour moi. » Clara rit et secoua la tête. « Je suis trop vieille, Jenna. La scène est à toi maintenant. » Mais Jenna ne céda pas. Elle mit une valse lente, celle que Clara avait chorégraphiée 34 ans plus tôt. « Vous m'avez appris à raconter mon histoire, » dit Jenna. « Maintenant, c'est votre tour. » Clara hésita, mais la confiance dans les yeux de Jenna était trop forte pour refuser. Elle monta sur scène, les lumières du studio brillant sur elle, comme autrefois. Elle dansa lentement, mais pleine d'émotion. Chaque mouvement racontait un morceau de sa vie, la joie, la douleur, la perte et la renaissance. Jenna se tenait en silence, des larmes coulant non de tristesse, mais en assistant à la force d'une femme qui avait surmonté son passé. Quand Clara eut terminé, Jenna applaudit et cria « Miss Clarissa, c'était incroyable !» Et cette fois, Clara ne la corrigea pas. Elle sourit simplement, sentant la lumière en elle, la lumière qu'elle croyait perdue à jamais,
brûlait plus fort que jamais. L'histoire se termine, mais le parcours de Clara James laisse des leçons profondes. Son intégrité, bien qu'elle lui ait coûté sa carrière, a prouvé que la vérité en vaut toujours la peine. Elle a retrouvé la lumière en enseignant la danse, montrant que les secondes chances se forgent sur les cendres. La danse est devenue l'espace où elle et Jenna ont guéri, racontant leurs histoires à chaque pas. L'innocence retrouvée après 34 ans a montré que la justice, bien que lente, peut prévaloir. Et l'amitié entre Clara et Jenna, deux âmes blessées, les a aidés à reconquérir leurs valeurs et à affirmer la puissance tranquille de la connexion humaine.